Bonjour à tous les auditeurs, adeptes du mur des lamentations. Bon début de semaine à vous. Bienvenue bien sûr à l'émission qui vous est dédiée, qui vous autorise l'expression démocratique. Cette expression démocratique qui s'entend par le libre accès des citoyens aux médias publics ou privés. Toutefois, la liberté d'expression n'est pas la liberté de tout dire et de tout écrire. Le but de notre émission est de notamment remonter vers les autorités en place certains écueils constatés dans le fonctionnement régulier de notre République en vue de les ajuster ou de les corriger. C'est pourquoi il n'est pas utile d'être injurieux dans cette émission. Gardons à notre tribune le niveau d'élégance qu'il mérite. Le numéro de téléphone pour parler, bien sûr, ici et pour vous exprimer librement, il ne change pas, il reste le même. C'est le 066 21 91 16. 066 21 91 16. Un technicien, notre technicien, il est toujours le même. C'est Bixé. Et le premier auditeur nous appelle déjà. Il y a quelque chose qui le turlupine. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, M. Patrick. Monsieur Stan qui ouvre le bal. Bon début de semaine à vous. Merci, bon début de semaine à vous aussi et à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui vous turlupine de sitôt? Ouais, M. Patrick, je vais commencer par continuer de parler de la Covid-19 en regardant les informations un peu partout sur les médias sociaux. Ce week-end, j'ai pu voir que jeudi dernier, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé a fait une sorte de plaidoyer en faveur des pays africains pour une meilleure distribution et un accès équitable du vaccin contre la Covid-19. Bon, moi, comme vous le savez, c'est un sujet qui me dérange beaucoup, cette affaire de vaccination-là. Moi, quand je suis face à ça, je me pose des questions. Et je pense des questions qui sont quand même assez objectives. Quelle est la pertinence des vaccins que nous avons déjà adoptés depuis que nous existons? Quelle a été la pertinence de ces vaccins-là sur nos santé, réellement, scientifiquement? Les populations les plus vaccinées dans ce monde-là sont-elles les populations les mieux portantes? Je ne pense pas. Pourquoi continuer avec la vaccination et pourquoi vouloir, comme entre griffes, imposer ce vaccin anti-Covid-19 dans nos pays? Monsieur Patrick, vous savez, on n'est plus dans les années 60 ou 70. L'information était difficile à avoir. Aujourd'hui, on peut s'informer et avoir des informations sur tous les sujets. Avoir la quintessence même de l'information sur un sujet bien précis. La semaine dernière, je vous parlais ici de cette affaire de vaccin et je faisais état du livre qu'ont publié deux éminents chercheurs qui n'ont rien à voir avec nous. Nous ne sommes liés ni génétiquement, ni physiquement, rien du tout. Professeur Jean-Bernard Poutir, qui est français, et le docteur Christian Talchaleur, qui est suisse, qui ont publié un livre, mais qui est interdit à la vente en Occident. Sauf que vous pouvez retrouver le résumé de ce livre-là sur Internet. Le titre est Vaccins, génocide planétaire. Ils disent clairement là-dedans qu'il n'y a pas plus toxique que les vaccins dans le monde aujourd'hui. Et que normalement, on devrait interdire les vaccins parce que ils sont le socle des maladies que nous connaissons aujourd'hui. Le socle. Le prix moyen d'un vaccin, M. Patrick, dans le monde, il est de $50. 50 $. Quand on impose un vaccin comme ça à tout le monde, nous sommes à peu près 7 milliards d'êtres humains. Quand vous faites le calcul, ça vous fait à peu près 350 milliards de dollars pour un vaccin, si tout le monde se vaccine. Mais qui fabrique ces vaccins? Les firmes pharmaceutiques. Qui sont les propriétaires des firmes pharmaceutiques, les principaux contributeurs de l'OMS? On a un problème avec la ligne, votre ligne, depuis que vous avez commencé à parler. Alors, il y a comme un petit parasite qui dérange un tout petit peu la... Est-ce que là, ça va mieux? Voilà, là, c'est mieux maintenant. Alors, vous aurez pu nous épargner... Désolé, vraiment désolé. Je vais aller très vite pour conclure. Je disais que ça fait à peu près 350 milliards de dollars
pour un seul vaccin. C'est une manne colossale. Colossale. Et comment l'OMS peut-elle être juge et partie, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce qui est de la santé de la population mondiale? Il faut qu'on essaie d'ouvrir les yeux. Comme je disais, nous ne sommes plus dans les années 60 ou 70 où les choses peuvent se faire sans que nous ne sachions pas, nous ne connaissions pas les tenants et les aboutissants. Le vaccin contre la Covid-19 n'est pas la bienvenue. Si nos dirigeants veulent adopter cette chose-là comme ils le prennent les décisions pour s'arrimer aux normes internationales, qu'ils commencent par se faire vacciner eux et leurs familles. Nous attendrons 6 mois après, et après cela, nous verrons aussi comment nous faire vacciner. Mais avant ça, non, non et non. Donc voilà un peu ma première intervention. Voilà. Merci Monsieur Stan. Effectivement, dans cette course à la fabrication d'un vaccin, l'Organisation mondiale de la santé, qui pourra valider peut-être le premier vaccin contre la Covid-19 en 2021, a simplement exhorté tous ceux qui se sont lancés dans cette course au vaccin à penser aux pays pauvres, exhorter bien sûr tous les fabricants de penser à ces pays-là. Il faudrait que il y ait une forme d'équité dans cette affaire. 066 21 91 16. Un auditeur, on nous dit, est déjà au bout du fil. Allô? Oui, allô? 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 Vous nous entendez quand même? Allô? Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, monsieur Patrick. Donc bonjour. intervenez alors, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs gabonais. C'est la première fois que j'interviens à cette émission de Mur de Lamentation. Ah d'accord, mais ça nous fait plaisir. Ok, d'accord. Je voulais juste me pose cette question. Lorsque le Premier ministre est passé à la télé avec le ministre du Transport pour les mesures d'assouplissement face au confinement qui a été placé au Gabon, mais aujourd'hui, à ma grande surprise, je me rends compte que les Transurnes sont complètement chargés depuis vendredi. Est-ce que du côté du ministère du Transport, on a dit que Transurne peut charger les Airbus pour que les bus que nous connaissons au quotidien, que nous employons depuis des années, ne sont pas en mesure de charger? On a du mal avec l'auditeur là. Alors la liaison est en train de se dégrader complètement, on ne vous entend pas du tout, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Je disais, monsieur Patrick. Ouais. Allô? Là, vous me saisissez maintenant? Ouais, c'est mieux maintenant, on vous écoute. Oui, je disais que ce matin, à ma grande surprise, depuis vendredi, j'ai constaté que les bus de Transpure sont en train de charger vraiment un maximum de personnes à l'intérieur. On nous parle de respecter les mesures barrières, mais je ne comprends pas pourquoi, à ma grande surprise, cette société de transport qui est aujourd'hui sur le territoire national, mais chaque bus complètement très presque plein. Mais pourquoi les bus que nous empruntons au quotidien on ne demande pas aussi à ces bus-là de charger complètement plein? Parce que ce matin, j'ai emprunté un de ces bus et j'ai vu que le monsieur qui conduit le bus a demandé à beaucoup de personnes d'entrer. J'étais obligé même de descendre parce que les mesures barrières n'étaient plus respectées. Je me suis même discuté avec le transporteur. Il me fait comprendre que ça vient du niveau de la direction et du ministère. Donc, je me pose cette question. Je voudrais savoir pourquoi on favorise certaines personnes, mais on ne peut pas favoriser tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nos taximans sont obligés de lever les prix vu que les mesures dans lesquelles on les a demandé de prendre 6 personnes à 8 personnes, je crois bien, ils les respectent, mais cette société ne respecte pas ces mesures. Donc je voudrais savoir, est-ce que lorsque le Premier ministre et son ministre de Transport est passé à la télé, ils ont choisi des personnes qui peuvent charger complètement plein et d'autres non? Donc moi, c'est ce qui me turlupine depuis ce matin parce que sans vous mentir, je suis à la route, je ne peux qu'assister à cela. Et c'est cette question que je me pose. Donc, est-ce que quelqu'un peut me répondre à cela et essayer de me dire? C'est ma première intervention, je crois que je reviendrai. Merci encore. Alors, on sait que vous reviendrez, n'hésitez pas bien sûr au 066 21 91 16, c'est le numéro magique pour parler de ce qui vous turlupine. Il y a un auditeur qui est déjà en ligne. Allô, ils sont nombreux, ils veulent réagir. Allô? Oui, M. Patrick, c'est encore Stan. Monsieur Stan est de retour, là c'est propre maintenant, on vous écoute. Ok, d'accord. Bon, le deuxième sujet qui me turlupine ici, c'est, disons, un échange qu'on a pu, je pense pas être le seul à l'avoir vu sur Twitter,
concernant une personnalité politique et une dame très importante dans la lutte pour la libération de notre continent. Nathalie Yambe et Alain-Claude Bilio-Binze. Je crois que c'est... Voilà. Ben voilà. N'hésitez pas. Oui, bon. Après cette sorte d'insurrection du ministre des Affaires étrangères contre les propos de M. Fuchs, qui revendiquait ici une sorte de souveraineté de notre pays, cette dame-là a bien rappelé quels sont les piliers de la souveraineté d'un État. Ça lui a bien fait comprendre que nous ne pouvons pas parler de souveraineté alors que, je vais le mettre entre griffes, nous sommes sous occupation parce que nous avons une base militaire étrangère sur notre territoire et que nous utilisons une monnaie qui n'est pas la nôtre. Donc, vous voyez, M. Patrick, il ne faut pas qu'on se voit plus beau qu'on est. Ou encore, il est plus facile, c'est quelqu'un qui l'a dit, d'assumer qui on est que de se faire passer pour qui on n'est pas. Vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas indépendant. Mais vous voulez parler sans cesse dans les politiques que vous mettez en place, vous parlez de mise en place de l'émergence, du développement et tout le reste. Mais tant que vous n'assumez pas d'abord qui vous êtes, vous ne pourrez jamais arriver à l'émergence ou à l'indépendance dont vous parlez. Et c'est bien ça aussi notre problème, ou le problème de ceux-là qui sont à la tête de nos institutions. Ils font dans la démagogie totale, parce qu'ils savent ce qu'il se passe, mais ils font dans la démagogie. De quelle souveraineté, monsieur le ministre de l'Intérieur, peut-il parler? Encore une fois, je dis bravo à cette dame qui n'a pas froid aux yeux et qui l'a ramené véritablement sur les principes fondamentaux d'un État souverain. Il faut vraiment que nous, à l'arrière, qu'on observe ce genre de choses-là et qu'on intègre ces principes-là dans nos cerveaux pour comprendre véritablement ce qui se passe et comment on doit mener le combat. Vous aurez dû peut-être, en début de votre intervention, rappeler les propos parce que ceux qui vous écoutent et qui n'ont pas suivi l'actualité, peut-être ne savent pas de quoi vous parlez, M. Stan. Bon, après l'intervention de M. Fuchs lors de l'audition du nouveau gouvernement en France, qui disait que M. le Président de la République, Ali Bongo, n'est plus en mesure de diriger le Gabon depuis 18 mois, M. le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que, il a clairement mis en avant le fait que notre pays est souverain et que demander à M. Jean-Yves Le Drian de prendre des décisions contre notre pays était malvenu parce que nous sommes un pays souverain indépendant. Madame Nathalie Yambe lui a fait comprendre que la souveraineté se base sur des piliers bien clairs et précis. Et que militairement, nous sommes sous occupation, économiquement, nous utilisons une monnaie qui n'est pas la nôtre. Donc, il faudrait revoir d'abord les principes de souveraineté et que lorsqu'on est ministre d'un pays, on ne fait pas des tweets, mais on agit. Voilà en substance ce qu'elle a fait savoir. Et elle a tout à fait raison. Il faut qu'on arrête la parlotte et qu'on se mette au travail. Un ministre, il ne tweete pas à tout bout de champ. Il se met au travail. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait lui? Je ne sais pas. Quel est son bilan? On ne sait pas. Depuis qu'il est au gouvernement, depuis des années, on ne sait pas si... Et on peut même dresser un bilan à son actif. Donc voilà un peu le sujet que je voulais également amener ici dans les échanges. Parlant de tweets, les Américains savent quelque chose quand même. Oh ouais, mais ça, ce sont les Américains. Voilà. Voilà. Donald Trump, c'est un Twitter ou un twitto professionnel. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Juste rappeler que parlant du sujet, n'est-ce pas, qu'évoquait Monsieur Stan à l'instant, la sortie du député français du mouvement démocrate Modem, Bruno Fuchs, allié au président français Emmanuel Macron, a provoqué, n'est-ce pas, des remous dans certains cercles proches du pouvoir gabonais, et on a bien enregistré la réaction de Alain-Claude Bilio-Binze, le ministre des Affaires étrangères, mais non pas que celle-là. Il y a eu également Pascal Wanyambouroué qui est monté au créneau. Franck Nguema également a réagi. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, Patrick. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Qu'est-ce qui vous turlupine?
Ouais, ce qui me turlupine aujourd'hui, Patrick, c'est ce que nous subissons en ce moment concernant le Covid-19. Quand cette histoire avait commencé, on s'était posé des questions ici à la radio. Est-ce qu'il n'y a pas un business caché derrière cette pandémie? Est-ce que les gens ne seraient pas en train de s'enrichir derrière cette pandémie? Voici aujourd'hui, ça sort maintenant. Qu'il paraîtrait il y a maintenant un prélèvement VIP au centre de prélèvement Gaouma ou Gouma, je ne sais pas trop, au stade là-bas, Petit Paris. Moyennant 20 000, vous avez votre certificat de négativité en un temps record. On s'était posé des questions ici. Pourquoi concentrer la signature de tous ces certificats, tous ces tests que l'on fait dans plusieurs centres de prélèvement sur une seule personne? Aujourd'hui, ça tombe. Essayez de voir, faites un tour là-bas et savoir combien de Gabonais vont faire la queue pour payer 20 000 francs au VIP. D'autres payent 30 000 francs dans les centres médicaux par-ci par-là, y compris l'hôpital général. Aujourd'hui, ça ajoute encore l'inter-entreprise. Ils sont en train de s'étendre même vers des cliniques. Et moyennant 20 000 ou 30 000 francs CFA. Nous, on pensait que c'était gratuit. On pensait que le gouvernement était en train de travailler pour aider la population. Pour me rendre aujourd'hui à OIM, il faut que je paye ce test de 20 000 ou 30 000. Il faut que je paye le transport de 40 000. Ça me fait déjà 70 000. Il paraît que le Wellington est maintenant sur la liste des provinces à risque. Donc, pour revenir, il faut que je fasse le même circuit. Ça me reviendra à combien le transport aller-retour? Ça me revient à 70 000 francs ou 40 000 francs, plutôt 80 000 francs aller-retour, plus les 20 000, 20 000. Donc, il faudra mettre de côté 120 000 francs. 120 000, combien de Gabonais aujourd'hui veulent aller à OIM sont capables de sortir 120 000 francs, M. Patrick, juste pour un court séjour à OIM? Juste pour aller assister, comme j'ai envie de le faire, à l'enterrement d'un petit frère. Nous, on pensait que c'était gratuit. On pensait que ce service était efficace. On se rendait tout de suite et le lendemain, nous avons notre certificat de négativité. Aujourd'hui, nous dit pour l'avoir dans un temps record, il faut payer 20 000 francs, 30 000 francs par endroit. C'est ce qui me turlupine aujourd'hui. Et les gens sont là, on ne parle pas de ça, on nous parle des histoires à la télé, des conneries à la télé. Ça, c'est quel genre de maladie? Même le sida que nous avons là, on n'a jamais payé le test du sida là à 30 000 francs ou c'est pas trop 20 000 francs. Ça, c'est quel genre de maladie? Non seulement on ne trouve pas de vaccin, on ne sait comment traiter ces gens. On va te faire le test aujourd'hui. Demain, on te donne le certificat. Lorsque tu sors de là, on te remet le certificat, tu prends la maladie. Tu sauras. Mais tu auras un document qui prouve que tu n'as pas la maladie. Entre-temps, tu viens de contracter la maladie en sortant de cette salle. Et lorsque vous avez cette maladie, qu'est-ce qu'on fait de vous? On vous met où? On vous soigne où? Où est le traitement? Mais c'est pas possible. Ils ont quel problème à nous compliquer l'existence? Ils ont quel problème à nous compliquer l'existence? On s'ouvre déjà à terre. Patrick, je reviendrai comme monsieur. Merci beaucoup, monsieur I. Alors, il y a un autre auditeur qui nous écrit, il dit « Bonjour, monsieur Patrick, et bon début de semaine. À tous les auditeurs, monsieur Patrick, le COPIL demande de payer 20 000 francs pour le test en VIP. Mais qu'est-ce qui se passe au Gabon ?» Alors, peut-être pour vous donner un peu plus d'éléments, hein, puisque le porte-parole du COPIL, le docteur Guy-Patrick Obiandon, a réagi, bien sûr, par rapport à cette question. Alors, il a dit ceci, et j'espère que vous notez. Il a dit « Nous avons au niveau du laboratoire Gaouma un site de prélèvement et certaines personnes dans notre pays ont voulu qu'on mette en place un service spécialisé VIP qui est à 20 000 francs CFA. » Écoutez très bien. Il ajoute « Ce n'est pas le test qui est à 20 000 francs, c'est le service VIP qui est à 20 000. » Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, il a ajouté ensuite que toutes les personnes qui ne veulent pas faire la queue, qui ne veulent pas faire 2 heures ou 3 heures pour le test de dépistage, s'inscrivent sur la liste des VIP. Voilà, donc c'est le libre choix des personnes qui veulent certains avantages comme partout au Gabon. Voilà, et il ajoute, tout ce qui est VIP a un coût et ces ressources vont nous permettre de nous approvisionner à nouveau, d'acheter de nouveaux tests pour maintenir cette capacité diagnostique
au niveau de Libreville. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Le test reste gratuit, mais si vous voulez bénéficier de certains avantages, comme partout au Gabon, il a dit, ben vous déboursez 20 000. 20 000, ce n'est pas le prix du test, mais c'est le prix du service VIP qui vous serait offert. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour tous les auditeurs, l'homme de Vindo. Bon, Je vous écoute. Sur le pin ce matin, j'étais dans une chaîne de radio publique, le président d'un syndicat, là où il est venu annoncer. J'ai capté cela. Moi, je comprends pas. C'est la question qui m'est sur le pin ce matin. J'aurais entendu. Il a fait le tour de tous les ministères et que là-bas, il a constaté il y a 7 759 postes budgétaires qui sont vides, qu'on peut recruter des fonctionnaires en ce moment. 7 759 postes. Bon, moi, c'est la question que je me pose ici. Est-ce que les 7 759 postes-là, c'est ce que j'entends aujourd'hui dans le coulisses que l'armée est en train de recruter aujourd'hui? Parce que la fonction publique, jusqu'à aujourd'hui, on n'entend pas qu'il y a des recrutements. J'ai ma soeur ici, lors d'Akanda, qui est là depuis qui attend qu'ils soient intégrés à la fonction publique. Mais or, le président du syndicat en question a bien précisé ce matin, je suis dans une chaîne de radio publique, pas privée, mais publique. Bon, maintenant, moi, ce qui m'étonne, pourquoi il n'y a pas de recrutement à la fonction publique? Et qu'il y a des recrutements à huis clos dans les corps habillés. C'est la question que je me pose en ce moment à ces dirigeants de ces pays. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le Gabon? Les fonctionnaires, vous ne voulez plus les intégrer. Maintenant, vous intégrez que les corps habillés. Ce matin, j'ai des petits frères qui sont allés déposer des dossiers. Ce matin. Donc, les 7700 postes budgétaires, là, c'est pour quoi, les militaires et non les civils qui veulent être intégrés, qui ont terminé leurs études, qui veulent aussi travailler aujourd'hui, servir à la fonction publique. Monsieur Patrick, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Voilà la question que je me pose ce matin à tous les auditeurs qui cherchent le travail, qui sont à la fonction. Il y a la fonction publique, il y a 759 postes vides. Bon, maintenant, si vous avez des dossiers, cherchez à aller voir les gens, qu'est-ce qui se passe? Qui doivent vous intégrer à la fonction publique? C'est pas tout le monde qui doit aller à l'armée, non. Non. On ne peut pas faire les cours à l'école juste pour aller porter la tenue camouflée. C'est pas tout le monde qui accepte d'être militaire. Bon, merci, M. Patrick. Merci beaucoup. Merci. 066 21 91 16. Allô? Alors, M. Patrick, c'est Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Bon, moi, je comprends pas bien, hein. Franchement, je comprends pas bien cette affaire des services VIP là. Je comprends pas la mise en place d'abord de ces services. Je sais pas pourquoi. C'est encore là, selon moi, une manière de ségrégationner, de discriminer les gens. Et de façon concrète et pratique, quand vous dites c'est le service qui est à 20 000 francs, non, c'est le test qui est à 20 000, M. Patrick. Parce que dans le service, je ne vois pas ce qu'on met là-dedans. Est-ce qu'ils sont prélevés avec des instruments différents? Est-ce qu'ils sont assis sur des chaises peut-être qui permettent aussi d'accélérer la guérison si jamais ils sont malades? Est-ce que après avoir été prélevés, ces patients VIP-là ont un traitement qu'on leur donne déjà? Je sais, c'est quoi le service? Ils mettent quoi dans le service, monsieur le porte-parole du COPIL? Le service est à 20 000. Qu'est-ce qu'il entend par le service? Quelle est, de façon pratique, la différence entre ces gens-là qui paient 20 000 et les autres qui font 3 heures ou 4 heures? Ils font la queue, ils sont, voilà, ils attendent, ils patientent longtemps, alors que les autres, peut-être sont pris en charge un peu plus tôt, je suppose. Ils sont pris en charge un peu plus tôt et ils ont les résultats un peu plus tôt aussi, c'est ça? Je suppose que ouais. Oui, c'est moi, voilà les 2 points que je vois. Mais ça signifie que, attends, moi je sais pas, ça ce ne sont pas des choses qu'il faut faire. Il faut éviter ce genre de frustration-là parce que les gens vivent déjà dans un stress. Venir faire encore cette sorte de discrimination, franchement, ça n'a pas de place. Je sais qu'il y a des avantages qui sont offerts à certaines personnes, mais il faut que ces pratiques-là soient tues, M. Patrick. Ça peut se faire de manière discrète. D'ailleurs, avant même de mettre en place ce genre de service, mais il y en a qui se faisaient prélever chez eux. Hein. Il y a des équipes qui étaient mobilisées pour aller prélever des individus chez eux avec tout leur personnel de maison. Hein. Ils pouvaient continuer comme ça tranquillement.
Mais dans un centre dédié pour le prélèvement de tous les Gabonais, sans distinction aucune, vous ne pouvez pas venir placer un service VIP et faire payer ce test-là 20 000 alors que vous avez dit au départ qu'il est gratuit. La maladie aujourd'hui a été érigée en pandémie. C'est l'affaire de l'État. Alors, il a dit certaines personnes dans notre pays ont voulu qu'on mette en place un service VIP. Certaines personnes ont le fait. Qui sait? Ce ne sont pas les Gabonais de Bikele ou bien d'Atimentos qui ont demandé ça. Ce sont ces mêmes personnes-là qui se faisaient déjà prélever chez elles. Ils pouvaient continuer de le faire d'ailleurs. Ils pouvaient continuer de le faire. Encore une fois, le COPIL, c'est vraiment c'est un échec. C'est un échec total. Voilà. Allez, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. C'était à l'instant Monsieur Stan qui nous appelait à propos du service VIP. Beaucoup se posent la question, c'est le service public. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Mais si on a la possibilité de faire passer des tests rapidement, pourquoi ne pas généraliser ça à tout le monde? Pourquoi créer un service à côté à 20 000 francs? Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. J'aimerais dire à Monsieur Stan et à ceux qui critiquent la salle VIP du laboratoire professeur Gaouma, c'est-à-dire c'est un faux débat. C'est un faux débat. Pourquoi? Monsieur Patrick, nous sommes là encore dans le domaine de la santé. Vous avez déjà entendu l'expression se faire consulter en urgence, non? Dans les hôpitaux. Vous avez déjà entendu ça? Ça veut dire le même médecin, lorsque vous payez normalement vos tickets, vous faites la queue, vous arrivez parfois à 6h, 7h, 8h, vous êtes là, le médecin dit qu'il ne prend que 20 personnes. C'est-à-dire les heures pour lesquelles il est payé à la fonction publique, il ne prend que 20 ou 10 personnes. Vous êtes là, vous attendez. Et le même médecin, lorsque vous venez vous faire consulter en urgence, il suffit de donner 10 000, 20 000 ou 15 000. On vous prend rapidement en VIP au détriment de celui aussi qui a payé, mais tout simplement parce que l'autre a payé en urgence. Ça, ce sont des pratiques du domaine de la santé, ça se connaît de tous. Monsieur Mric, en ce qui concerne le laboratoire Gaouma, par exemple. Monsieur Patrick Chafferi, je vous dis, il n'y a aucune différence. Non, je vous pose une question, Attendez. Ce sont des pratiques du ministère de la Santé. Les médecins savent de quoi on parle. Ils ont instauré les consultations en urgence pour se faire plus d'argent au détriment de consultations d'une manière normale. Donc, vous voyez que aujourd'hui, il y a une forte demande en matière de certificat de négativité pour des voyageurs. Donc, ils ne sont que dans la même logique, la logique dans laquelle ils ont toujours été hors Covid. Donc, moi, je ne vois pas ce qui m'étonne, je ne vois pas pourquoi on va vouloir venir stigmatiser ceux qui sont au niveau du laboratoire Gaouma. Entre-temps, au moment où je vous parle, pour que quelqu'un consulte un dentiste, pour que quelqu'un consulte un orthopédiste et tout cela, ce ne sont que des mêmes pratiques, des urgences. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez, c'est tout. Donc, c'est pas un débat où on dira, pour les gens du laboratoire ou les gens de ceci, ou cela. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Le même jour de consultation à l'hôpital, l'autre va payer 2000 francs et il va attendre pendant des heures et des heures. Et celui qui arrive avant va peut-être payer 20 000 francs et il sera pris en charge dans l'immédiat. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ce sont ces choses-là qu'il faut effectivement dénoncer en République gabonaise en matière de politique de santé pour dire pourquoi autant de discrimination entre des individus. C'est ça le problème. Je reviendrai, M. Patrick. Voilà. Le laboratoire professeur Gaouma est censé faire 10 000 tests jour. Alors, selon nos informations, on n'en fait même pas 1000 tests jour. Comment instaurer un service VIP dans un laboratoire qui travaille en dessous de ses capacités déjà, alors que si on faisait, comme il était prévu, les 10 000 tests jour, on ne serait pas à créer des services VIP encore pour parler de prise en charge rapide, etc. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, Patrick, l'homme de Vendée qui revient. On vous écoute. Oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Méric aujourd'hui. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec lui. Vous voyez, c'est vrai, c'est des choses. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, M. Patrick. Mais c'est le fond de puits. Le Covid vient d'arriver. Mais c'est des choses qui existent depuis dans nos hôpitaux. Vous voyez, moi, je suis allé une fois aller consulter mon médecin.
L'une n'était pas là. Je voulais voir l'autre. Vous voyez. Et pourtant, ce jour, j'avais rendez-vous. J'ai payé mes 2000 francs avec la CNAMGS. Mais on me dit, pour que le médecin me reçoive aujourd'hui, il faudrait que je paye 10 000. Parce qu'on m'avait renvoyé pour une semaine après. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des choses, des pratiques qui existent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la peine qu'on vienne dénoncer. On doit dénoncer ça. Ça existe depuis aujourd'hui. Ils profitent de Covid. Mais c'est ce que les médecins font aujourd'hui. Depuis il y a autant pour moi, ils font ça, ils pratiquent ça depuis dans les hôpitaux. Vous prenez rendez-vous, on vous dit, vous arrivez aujourd'hui à la maladie, on voit ton état de santé, mais on vous dit non, monsieur, c'est passé par exemple mardi prochain ou lundi prochain. Et si vous voulez maintenant que le médecin vous reçoive, vous payez 10 000. Ça existe. Moi, je parle à la pédiatrie de le CHU de Vélo, ça existe. Donc, c'est que monsieur Émeric dit là, c'est la vérité. C'est pas des choses d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. 066 21 421 16. Alors les cas sont un peu différents parce que lorsque vous allez faire, vous allez pour un examen dans un hôpital, personne ne vous y envoie et c'est pas une obligation. Or là, le test de négativité est obligatoire pour ceux qui veulent voyager. Et créer un service comme cela, c'est comme si l'État faisait exprès de rendre obligatoire ce document pour par la suite créer un autre business que le confrère de Gabon Review a appelé le Covid business. 20 000 francs CFA pour le VIP, alors que les tests dont on parlait, professeur Gaouma, les 10 000 tests ne sont pas faits par jour. Est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, lorsqu'on aurait fait les 10 000, c'est peut-être, si vous voulez avoir d'autres tests au-delà des 10 000 qui sont déjà réalisés, à partir de ce moment, je crois que on débourse maintenant quelque chose, je suppose. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour, il y a un auditeur qui est... oui. Bon, on va laisser celui qui est en ligne. Allô? Oui, mais attendez, le porte-parole du copine, là, il porte quelle veste? Il représente qui là-bas? Le ministère de la Santé ou la Croix-Rouge gabonaise? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que c'est un humanitaire, soi-disant, qu'il l'est vraiment, devait se battre pour venir, pour que les personnes les plus vulnérables puissent avoir le même traitement. Mais parler des VIP, c'est comme ça, moi, je vous ai toujours dit que moi, je ne vois pas des humanitaires au Gabon, je vois plutôt des farceurs. Parce que si c'est monsieur... Voilà. Bon, c'est pas une question de l'individu qu'il est, hein. Il travaille dans une structure, il est secrétaire général du ministère de la Santé. En même temps, il a des instructions de ses supérieurs. Je ne pense pas que les décisions sont prises par lui personnellement. Donc, il faut pas qu'on personnalise le débat. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, là vous dites que l'examen n'est pas pareil. Mais moi, je dirais que c'est pareil. Pourquoi? Moi, je vais voyager. Et si je vais faire la terre, puisqu'on m'a dit que ces tests sont gratuits, moi, je vais faire cela. Bon, maintenant, si je suis pressé et qu'un médecin vient me voir à 8 heures, que si tu veux voyager tout de demain, viens faire ces tests, je te donne 20 000. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ce que je disais quand je dis c'est pas la même chose, c'est que lorsque vous allez à l'hôpital, c'est pas obligatoire. Or là, le test, il est obligatoire. Monsieur Patrick, pour moi, mon cas, c'est obligatoire lorsque je vais à l'hôpital. La maladie me tirera sur place. Mon cas que je vous parle, c'est un cas obligatoire. Je n'ai pas le droit d'attendre un rendez-vous le lendemain. Si j'avais déjà un rendez-vous, mon médecin m'a dit viens lundi, et qu'il n'est pas là, je dois voir l'autre. C'est urgent. Mais on m'a dit, si c'est urgent, paye 10 000. Pendant que j'ai déjà payé à la caisse. Ouais. Donc, c'est pareil. Tout ça, c'est nous-mêmes, les Gabonais, qui encourageons ça. Ouais, c'est pas un exemple bête. Même avec les taxis. Aujourd'hui, les taxis, vous voyez, un taxi augmente le prix. Par exemple, il dit d'ici, comment on appelle, Kavou Sini, paye à 500 francs. Mais nous, on a l'habitude de payer à 300. Moi, je refuse de monter, mais d'autres abonnés vont dire, parce qu'ils sont pressés, ils montent pour aller, parce qu'il dit qu'il est pressé. Et alors, demain, qu'est-ce que le taximan fait? Et il continue à exercer les 500 francs. Donc, c'est la même chose qui se passe là en ce moment avec les tests. Si les Gabonais refusent de payer les 20 000, mais ils font quoi? Parce qu'ils sont pressés de voyager. Voilà le problème. Et que lorsqu'on continue à payer, et on habitue comme ça, c'est comme ça le Gabon. Le Gabon, c'est comme ça. C'est quelque chose qui se passe dans tous les secteurs. Donc, rien ne peut nous étonner ici au Gabon. Voilà. Voilà. Ce n'est pas le test qui est à 20 000 francs, c'est le service VIP qui est à 20 000. Donc, toutes les personnes qui ne veulent pas faire la queue,
qui ne veulent pas faire 2 heures ou 3 heures pour le test de dépistage s'inscrivent sur la liste des VIP. C'est le libre choix des personnes qui veulent certains avantages, comme partout au Gabon. Dixit, le porte-parole du COPI. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est monsieur qui revient. Je vous écoute, monsieur Yi. Monsieur Patrick, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. On veut sauver, le gouvernement veut sauver la population. Pourquoi rendre ce service payant, les amis? On sait que les cliniques existent, on sait que les hôpitaux publics existent. Là, nous sommes dans un hôpital, dans un laboratoire public de l'État qui est censé être gratuit. Si vous voulez que les gens payent, ils n'ont qu'à faire comme les médecins font. En même temps, ils viennent faire 3 heures à l'hôpital général, en même temps, ils vont faire 2 heures dans une clinique, 1 heure dans telle clinique, et là-bas, c'est payant, et c'est le même médecin. C'est le même médecin. À l'hôpital général, c'est public, les urgences, c'est pareil. On amène un VIP, c'est au-delà, aux urgences, sont les mêmes urgences. Il n'y a pas urgence publique, il n'y a pas urgence VIP ou urgence grand public. Non, c'est faux. Nous sommes en guerre, c'est différent de ce que vous êtes en train de vouloir expliquer, monsieur Émeric. Vraiment, c'est la dernière fois que je cite votre nom ici à l'antenne. C'est différent de ce qui se passe en ce moment. C'est le gouvernement qui nous impose un document pour voyager. Nous ne sommes pas malades. C'est le document, c'est le gouvernement qui nous impose ce document. Il nous dit que c'est gratuit. Déjà, on n'a pas refusé de porter le masque. De deux, on n'a pas refusé. Monsieur Yi, mais le document reste gratuit. Le document n'est pas payant. Il est gratuit toujours. Le document est payant. On fait les tests dans les laboratoires publics payés par le contribuable gabonais, monsieur Patrick. C'est lorsque vous voulez le service VIP, un service particulier. Ils n'ont qu'à le délocaliser et aller faire ça ailleurs. Le laboratoire gabonais qui est au stade, c'est moi qui l'ai payé. C'est avec mon argent, c'est avec ton argent, c'est avec l'argent des Gabonais qu'on demande d'aller payer 20 000 francs. On ne peut pas me prélever de l'argent sur la fin du mois pour construire le laboratoire et me demander d'aller payer encore à tout soi-disant c'est VIP. Non, monsieur Patrick, je dis non. Nous sommes en guerre. Pourquoi nous compliquer la vie? Vous avez déjà vu que vous êtes en guerre, on tue les gens à gauche, il y a des blessés à gauche, on dit aux blessés, non, allez-y vous faire consulter en VIP pendant que vous êtes en guerre. Pendant qu'on veut sauver les blessés, monsieur Patrick, c'est juste qu'on respecte tout ce que le gouvernement nous demande de faire. Mais le gouvernement est en train d'aller très loin. S'ils veulent faire un prélèvement VIP, qu'ils le délocalisent et aller le faire ailleurs. Le centre, le laboratoire Gaoma appartient à l'État gabonais construit par l'argent du contribuable gabonais. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire la queue, monsieur Yi. Ils ne veulent pas perdre 2 heures ou 3 heures. Dans les banques, on fait la queue, monsieur Patrick. Dans les restaurants, on fait la queue. Même pour prendre le bus, même l'avion. Mais justement, lorsqu'on veut bénéficier de quelques avantages, il y a un prix à payer. Monsieur Patrick, vous comprendrez maintenant qu'il y a il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Vous venez de dire quelque chose. Ce service laboratoire qui est censé faire les tests de combien de personnes? 10 000 personnes. Aujourd'hui, ne prélève même pas 1000 personnes. Et on crée encore un service VIP. Et ce sont les mêmes personnes qui font au grand public, sont les mêmes qui font au VIP. Qu'est-ce qui se passe? On abandonne ceux qui sont là-bas, ceux qui ne payent pas. Ils vont rester là-bas toute une journée et on s'occupe des VIP. Et le seul signataire, c'est le colonel, la dame de la santé militaire là. C'est un robot. Ça veut dire que les gens veulent travailler, il y a d'autres qui ne veulent pas travailler. C'est une question de volonté, monsieur Patrick. Ce sont les mêmes gens qui prélèvent. Là où c'est gratuit, ce sont les mêmes gens qui prélèvent les VIP. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ne payent pas là, ils sont d'abord abandonnés, vont d'abord prélever les VIP parce qu'ils sont payés. Et du coup, ils sont en train de s'enrichir sur le dos de l'État gabonais, monsieur Patrick. Tout le matériel qui est là-bas appartient à l'État gabonais. Moi j'étais là-bas, ce sont des chaises en plastique. Vous êtes dans une salle climatisée, vous êtes là-bas ils prennent 5 personnes, vous dites revenez dans 2 jours et vous venez avec 20 000. J'étais là-bas vendredi, prendre les renseignements. Ils sont en train de s'enrichir, sont ceux qui payent le courant. Ils payent le courant de ce laboratoire, sont ceux qui ont payé le matériel, les chaises, les désinfectants, sont ceux qui payent ça. Et tous les gens, tout le personnel que vous venez là-bas avec les badges, ce sont les militaires de la santé militaire, payés par l'État gabonais. Et les gens qui travaillent dans ce laboratoire sont payés par l'État gabonais. Dites-moi, à quoi consiste ce service VIP? Il
contribuent en quoi pour dire on a créé un service BIP. Ce n'est pas l'État gabonais avec l'argent du contribuable qui a financé tout cela, M. Patrick. Moi, je dis c'est du vol. C'est du vol. C'est largement différent de quand moi je pars, sinon je pars à l'hôpital, je n'ai pas envie d'aller faire la à l'hôpital général, je pars dans une clinique parce que j'ai les moyens. C'est différent, M. Patrick. C'est très différent. Là, c'est le gouvernement qui me dit, pour aller à Lambaréné, si tu poses ce document, alors que tu paies le transport ici à Lambaréné, 5 000 francs. Mais le papier te coûte 20 000 francs. Aller-retour, 40 000 francs. Et le transport que tu payes seulement 10 000 francs. M. Patrick. Merci beaucoup, monsieur. Il faut dénoncer cela. Merci beaucoup, je reviendrai. Voilà. Alors, monsieur Eyi a dit qu'ils veulent s'enrichir. Je crois que ce n'est pas le cas, puisque le porte-parole a dit que ces ressources vont nous permettre de nous approvisionner à nouveau, d'acheter de nouveaux tests pour maintenir cette capacité diagnostique au niveau de Libreville. Donc, les 20 000 que vous payez au VIP, ça permet de repartir dans le circuit pour l'achat de nouveaux tests et pour maintenir donc cette capacité. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Je vous écoute, monsieur Emeric. Oui, j'aimerais dire à monsieur Eyi que ce n'est pas en criant au téléphone qu'on se fait entendre. Il y a des Gabonais qui nous écoutent et expliquons les choses telles que, pour faire en sorte que les gens puissent au moins s'écouter ce que nous disons. Nous sommes ici en train de décrire les dérives d'un système, du système sanitaire au Gabon. Donc, lorsque vous dites que c'est l'État qui impose ce document, je suis d'accord avec vous. Mais le test de négativité en République gabonaise est gratuit. Ça, tout le monde le sait. Il y a des centres dédiés pour ça. Mais non. S'il y a un centre VIP qui a été mis en place, je suppose que c'est peut-être à la demande de certaines personnes qui veulent que ça aille vite. Et je dis bien je suppose, je ne crois pas que c'est le cas. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous savez que vous voyagez, vous prenez des dispositions pour effectivement faire vos tests gratuits sans dépenser un rond ou quoi que ce soit. Donc, lorsque vous dites aujourd'hui le laboratoire Gaouma, l'argent du contribuable, etc., tout, vous savez que ces mêmes pratiques, on le retrouve au niveau du ministère de la Justice. Lorsque vous voulez vous faire établir un extrait de casier judiciaire pour participer à un concours lancé par l'État gabonais, vous avez deux options. Soit faire l'extrait de casier judiciaire en express, où vous payez plus de 3 000 francs CFA. Ça, vous le savez, monsieur Eyi. Moi, je ne vous demande rien du tout. Ça veut dire qu'au niveau du ministère de la Justice, vous pouvez vous faire établir une option où l'extrait de casier judiciaire en express, vous payez, c'est pas si c'est 10 000 ou un peu plus, et normalement, où vous allez peut-être attendre pendant... Alors, on a peur de monsieur Emeric. Alors, monsieur Emeric, dans le cas est-ce que c'est la même chose dans le cas des hôpitaux, par exemple? Parce que nous avons discuté avec un médecin qui disait que chaque médecin a un quota horaire dans les hôpitaux, un quota d'heures qui lui est réservé pour travailler. Et donc, c'est au-delà de ce quota-là, bien sûr, qu'il peut demander à certains patients, ben, si vous voulez que je travaille au-delà, par exemple, de 5 heures, je suppose, hein, je dis pas que c'est 5 heures, mais supposons qu'il doit travailler 5 heures par jour, et qu'il aille au-delà de 5 heures. À partir de ce moment, il peut demander à certains patients si vous voulez que j'aille au-delà, ben vous pouvez débourser je sais pas, 5 000 ou 10 000 francs. Là, ça se comprend quand même, monsieur Emeric. Vous ne pouvez pas prendre ce cas-là et le comparer avec ce qui se passe du côté du laboratoire professeur Gaouma, où on parle de ce service VIP. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, Patrick. Oui, ce que Emeric vient de dire, pour avoir aujourd'hui un cas judiciaire au tribunal de Libreville, c'est 5 000 francs. Bon, vous voyez, 5 000 en express ou bien si vous suivez la procédure normale? Non, la procédure normale, c'est 10 000. Hein? 10 000. Mais l'express, c'est combien alors? 5 000. Depuis 3 000, c'est 5 000 francs. Mais comment la procédure normale, c'est 10 000 et l'express, c'est 5 000? C'est incompréhensible. Vous êtes journaliste, hein, allez-y au tribunal. Hein? C'est votre boulot, mais c'est Patrick. Non, mais en fait, c'est la logique que je ne comprends pas. Est-ce que vous nous donnez vraiment les vrais chiffres là? Parce que vous ne pouvez pas dire que l'express, c'est 5 000, c'est moins cher par rapport à la procédure normale. Donc, ceux qui font la queue payent plus cher que ceux qui ne font pas la queue. Ben oui. Non, 10 000 francs. Bah, c'est ce que vous avez dit, c'est pourquoi je ne comprenais pas. Non, excusez-moi. C'est 10 000 francs lorsque vous ne faites pas la queue. 5 000 lorsque vous faites la queue. Voilà. Bon, maintenant, pour les médecins que vous avez dit, que vous avez vu un médecin qui ont des heures calculées. Vous savez ce qu'ils font? Moi, je parle d'exemple, c'est mon médecin, moi.
Vous savez, il travaille dans un lieu public. Mais il est là-bas, il a peut-être 3 heures de consultation et après, il s'en va dans une clinique. Je ne peux pas citer ici. Vous voyez? Donc, ces médecins-là jouent des doubles jeux. Donc, ce ne sont pas des heures que c'est l'État qui leur donne. C'est eux-mêmes. Alors, ce qu'on m'a expliqué, ce qu'un médecin m'a dit, c'est que les médecins ont des grades, les professeurs, les docteurs simples, etc., spécialistes en ceci ou cela. Donc, chacun a un quota horaire, je crois, un nombre de patients qu'il suit. Je sais pas, un médecin pourra nous appeler ou Monsieur Stan pourra essayer de nous expliquer cela. Oui, Stan vient nous, voilà, oui, quand on est professeur, par exemple, on n'a pas la même charge que, par exemple, un généraliste. Donc le généraliste, par exemple, prendra, je suppose, 10 patients par jour, mais le professeur, lui, c'est 5 patients. Et donc, s'il va au-delà des 5, bah, il est libre de vous dire, bon, moi je travaille maintenant au-delà des capacités que je dois normalement avoir ici. Ça, c'est Stan qui pourrait venir vous répondre à ça. Moi, je sais pas, parce que moi, je sais, à chaque fois quand je vais raconter mon médecin, lui, au clos, c'est 2 heures ou 3 heures. Et après, il s'en va. C'est peut-être le nombre d'heures qu'il doit faire. Mais après les heures, là, il va où? Il va dans une clinique? Parce qu'il m'a dit, oui, mais ça ne vous regarde plus. Voilà. Lui, il a travaillé le temps nécessaire qu'il doit donner à la fonction publique. Voilà, si c'est chaque jour, c'est 3 heures, parce que son grade, lui, permet de travailler 3 heures par jour dans un hôpital, bah, s'il va au-delà des 3 heures, bah, ce n'est plus le contrat qu'il a signé avec la fonction publique, et donc il est libre de monnayer ses services. Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? C'est Stan qui revient, M. Patrick. Voilà, M. Stan va peut-être mieux nous éclairer. Alors, dites-nous, comment ça se passe finalement? Bon, vous savez, dans une structure hospitalière, ou encore disons une structure hospitalière, c'est d'abord, on va dire, une entreprise. Le médecin, c'est un employé. Tout à fait. Si le médecin en question, comme l'a dit le médecin que vous avez rencontré, il doit prendre par exemple 5 patients par jour, une fois qu'il a pris ces 5 patients jour, eh ben normalement il a terminé, il a rempli sa tâche. Voilà. S'il va au-delà, normalement, c'est comme on dit pour tout agent, si tu es censé travailler 5 heures. Les heures supplémentaires. Des 5 heures, ce sont des heures supplémentaires. Mais ces heures supplémentaires-là, ce ne sont pas les patients qui doivent les payer. Il doit régler le souci avec sa hiérarchie, en fait. Document à l'appui, prouvant qu'il a travaillé au-delà de 16 heures, et ces heures-là lui sont payées par la hiérarchie. Il ne va pas s'adresser au patient pour dire, bon, le 6e patient, toi tu es le 6e, j'ai déjà pris 5, qui est mon quota, donc toi tu dois me payer directement. Non. Il faut que ce soit compris. Ah oui, là c'est... Ouais. Là, les choses sont différentes, là, maintenant. Voilà. Non. Sinon, ça, c'est de l'arnaque, M. Patrick. Je suis désolé. Normalement, il doit aller dans une clinique. Il peut aller dans une clinique, voilà. Mais pas rester toujours dans dans cet hôpital public et continuer au-delà de 16 heures, mais les faire taxer aux patients. Non, ça, ce sont des pratiques qui ne doivent pas exister. Voilà. Normalement. Voilà, ça ne doit pas exister. Et pour revenir au propos de l'homme d'Ovendo à qui je dis bonjour et de M. Émeric également que je salue, pour le cas de la Covid-19, il faut comprendre que cette maladie a été déclarée pandémie. Et quand une maladie est déclarée pandémie, la charge disons la prise en charge revient totalement à l'État. Totalement. C'est l'État qui doit mettre en place des dispositifs pour prendre en charge la population. Quand vous parlez de l'urgence constatée chez un patient, mais bien sûr, l'urgence doit être constatée. Et pour ce qui est de la Covid-19, un patient en état d'urgence, c'est par exemple un patient qui a des difficultés respiratoires. Mais celui-là qui est en difficulté respiratoire, il ne se retrouve pas au centre de prélèvement professeur Gaouma. Il est dans une structure hospitalière, dans un service. Et là-bas, c'est le personnel médical qui se charge de faire le prélèvement et de véhiculer son échantillon vers le centre de prélèvement. C'est à ce niveau-là qu'on pourrait dire, au niveau des agents au service de prélèvement, plutôt d'analyse, que bon, essayez de passer cet examen-là ou cet échantillon-là en priorité parce que le patient, il est en difficulté à tel endroit. L'urgence ne doit pas se constater là en faisant une sorte de discrimination au niveau des patients qui viennent se faire prélever. Je suis désolé. L'urgence chez un patient doit se constater. Sinon, tout le monde n'aurait qu'à venir dire comme ça, bon, moi, je suis en état d'urgence, prélevez-moi et tout le monde devrait donc être VIP.
L'urgence se constate. Elle ne sort pas de nulle part comme ça. Je suis désolé. Et comme je le disais précédemment, ces gens-là avaient déjà mis en place un système. Ça, je vous le dis, Monsieur Patrick. Ils se faisaient prélever chez eux. Pourquoi ne pas continuer ainsi? Pourquoi ne pas continuer ainsi? Et je suis désolé, monsieur le porte-parole du COPIL ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que les 20 000 fois le nombre de patients qui seront prélevés en service VIP leur permettront au COPIL de s'approvisionner en réactifs et tout le reste. Où est passé tout l'argent qu'a reçu le COPIL? Est-ce que monsieur le porte-parole du COPIL peut d'abord nous dresser un bilan de l'utilisation des sous qui ont été mis à leur disposition pour venir nous dire qu'ils comptent aujourd'hui sur cet argent-là pour se réapprovisionner en réactifs? Soyons un peu sérieux quand même. Soyons sérieux. Je l'ai dit et je le répète, le COPIL, c'est vraiment un échec total. À tous les niveaux. Donc aujourd'hui, on a besoin de 20 000 francs des Gabonais pour s'approvisionner en réactifs. Les 88 milliards qu'ils ont empruntés, les 60 milliards qu'ils ont empruntés, les dons qui ont été faits au COPIL, comment l'argent et tout le matériel qu'ils ont reçu a été utilisé? Ils nous ont dit 10 000 tests par jour. Ils en font, comme vous disiez, le 10e seulement aujourd'hui. Est-ce que monsieur le porte-parole du COPIL peut nous expliquer pourquoi aujourd'hui ce laboratoire-là fonctionne à 10% de ses capacités annoncées par lui-même? Il peut nous le dire? Soyons sérieux quand même. Allez, je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Stan. 066 21 91 16. Un auditeur nous dit pourquoi créer un espace VIP au laboratoire public? Que ces personnes qui veulent les VIP aillent dans les cliniques, c'est plus simple. 066 21 91 16. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Oui, Cap Julien. On vous écoute, monsieur bonjour Julien. À l'ensemble des auditeurs. Je reviens toujours sur le service du COPIL là. Donc, je disais toujours ici, j'ai dit ici la semaine dernière que tous les ministères là, je ne sais pas quel bilan ils peuvent faire. Je ne sais pas. On peut commencer par n'importe quel ministère, je prends à la volée comme ça, le ministère de la Défense. Quand on regarde la plus grande entreprise est créée au Gabon de travaux publics, c'est le génie militaire. Ils ont passé le temps à faire les stations et les cadeaux. Le ministère de l'Intérieur, ils ont passé le temps à faire des business avec Sovog, faire des saisies à la mairie, surcharger les Gabonais à Mindoubé ici qui est déjà plein depuis 10 ans. Hein? On va partir comme ça à l'hôpital, c'est pas la peine. On nous a installé les mouroirs. Donc, en fait, ces gens-là ne sont pas là pour nous. Pourquoi ce laboratoire-là n'a pas tourné en pleine capacité? Ça a tourné en pleine capacité quand? Vous voyez? Donc, ils ne sont pas là. Ils ont dit que on va faire dignité. Ça, c'était, comme disent les enfants au quartier, c'est un jetage. Pourquoi il n'y a pas un deuxième, un troisième laboratoire pour désengorger? On devrait trouver un en Gondé, un en Hélène, l'autre dans les académies, ainsi de suite, comme en Côte d'Ivoire, les prélèvements se font dans tous les quartiers. Hein? Pourquoi ils ne le font pas? Hein? Ils sont là, chaque fois qu'ils créent quelque chose, c'est un business concret. Comme vous voyez à la mairie, les gens n'achètent pas les engins pour déboucher les caniveaux, ils préfèrent faire des saisies, envoyer les gens sur le terrain. Le ministère du Commerce, n'en parlons pas. Donc eux, ils sont là rien que pour installer les business, ils ne sont pas là pour nous. Il n'y a même pas de débat qu'on peut tenir, ça on le sait, tout le monde voit. Le ministère de l'Intérieur, sa police, c'est pas la peine. Donc je suis à l'écoute. D'accord. C'est à l'instant, monsieur Cac Julien qui nous appelait. Allô? Patrick? Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. C'est monsieur Néric qui revient. On vous écoute. Oui, monsieur Patrick, vous savez, les lois, nous sommes tous comme chez agents publics, fonctionnaires, vous êtes régis par les mêmes lois. La seule différence, ce sont les statuts particuliers en fonction du secteur d'activité dans lequel vous exercez. Un médecin était un agent public de l'État qui doit remplir 8 heures de travail par jour. Alors, j'aimerais vous donner une loi. C'est la loi 010/2021 du 14 décembre 2021. C'est la loi portant statut général du personnel de santé. Donc, c'est le statut particulier du personnel de santé. Donc, c'est cette loi, en fait,
qui vous dit tout ce qui concerne uniquement le personnel de santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État gabonais donne de l'argent à un médecin, quel que soit son grade, il est régi par cette loi et il est régi par le statut général de la fonction publique. Ça veut dire qu'il doit accomplir un certain nombre d'heures de travail par jour. Et c'est sur cette base qu'il est payé, c'est sur cette base, au niveau des organisations internes, pour ceux qui font des gardes et autres, tout cela, des coups de part, etc. Donc, ils ne sont pas à part et d'autres fonctionnaires sont à part. Ça, c'est faux. Monsieur Patrick Chafferi, c'est pas si vous convenez avec moi que le privé ne crée pas, le privé ne font pas de médecins. Tous les médecins qui exercent en plein temps dans les privés sont des médecins du secteur public, ça veut dire formés par l'État gabonais. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi si vous allez aujourd'hui à l'hôpital, à pareille heure, vous voulez consulter un dentiste, il sera quasiment impossible de pouvoir avoir accès à lui, tout simplement parce qu'on vous dira, il n'est pas là, il ne travaille pas aujourd'hui, il ne consulte pas aujourd'hui, on peut vous prendre rendez-vous, ou à défaut, on vous prend rendez-vous chez lui à Biogé, on vous prend rendez-vous chez lui à Chambly, on vous prend rendez-vous chez lui. Donc, c'est donc au privé où il exerce en plein temps, où il est disponible, mais au niveau du public, il n'est pas disponible. Entre-temps, ce sont des gens qui sont payés par l'argent du contribuable, comme veut dire monsieur. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est-à-dire pour un même service dans les hôpitaux publics, qui a privatisé les hôpitaux privés au Gabon? N'est-ce pas les médecins? Ce sont les médecins qui ont privatisé ça, parce que si leur service n'avait pas été privatisé dans des structures privées, vous pensez que les Gabonais devaient avoir des problèmes qu'ils ont aujourd'hui de pouvoir consulter un gynécologue, etc. Je crois également, M. Emery, que s'ils étaient plus nombreux, on ne ressentirait pas cette absence. C'est peut-être parce que le nombre n'est pas suffisant que lorsqu'ils ont terminé leur quota horaire, on sent l'absence de... Monsieur Patrick Chafferi, prenez un nouveau parent pour un bilan médical. Allez au CHUL, allez au Vendo, vous aurez tous les problèmes du monde. Prenez le même parent, vous l'amenez à Chambly, à Biogé ou à Saint-Alice, vous allez voir si vous aurez les mêmes clients. Qu'est-ce qui explique cela? Tout simplement parce que, les coûts sont élevés, les coûts de consultation sont élevés. Chose, peut-être qu'ils ne trouvent pas leur compte au niveau du secteur public, mais on oublie que dans le secteur public, ils sont d'abord rémunérés pour ça. Ils sont rémunérés au public, ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire au privé plutôt. Mais ils sont payés par l'argent du contribuable. Mais c'est par rapport au nombre d'heures de travail qu'ils font, au nombre de consultations qu'ils font en sorte qu'ils soient là, ils soient mieux lotis. Et pour terminer, M. Patrick Chafferi, pour ne pas monopoliser l'enquête, lorsque le ministre Oganaga a mis le nouveau système de rémunération en place, vous avez vu la grille spécifique aux gens du secteur de la santé et du corps des enseignants. Vous avez aujourd'hui un médecin généraliste à au moins 800 000 francs CFA par mois. Un médecin généraliste, donc ça veut dire qu'il est en hiérarchie 1-1. Au moins 800 000 francs CFA par mois, contrairement à un ingénieur qui est au ministère des Travaux, ministère des Travaux publics ou de la communication, qui sont de la même hiérarchie, mais qui n'atteignent pas le même montant de salaire. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème aujourd'hui. Il y a un véritable problème. Nous sommes en pleine pandémie, donc ça veut dire que les mêmes démons sont réveillés et les mêmes habitudes sont là. Donc on n'a pas à dire d'un côté le copil, on n'a pas à dire de l'autre côté ceci. Et M. Stan, pour vérifier maintenant au niveau de la gestion de l'argent du copil, je pense qu'il y a un cadre parlementaire qui est lancé là. Il y a une première vague qui sera auditionnée tout à l'heure à 14h au niveau de l'Assemblée nationale pour voir la gestion de l'argent de cette histoire. Donc, soyons braqués et attendons les conclusions qui seront émises là-dedans. Je reviendrai, M. Patrick Chafferi. D'accord. Vous reviendrez peut-être à la deuxième partie de cette émission. On va lire rapidement les messages. Bonjour Gabon News. Bonjour M. Patrick. À Port-Gentil, tous les taximans grèvent à cause du racket des taximans par les policiers. Pourquoi les taximans de Libreville ne font pas la même chose pour décrier leur tous? Et pour les médecins qui ont un quota d'heures, la prime Covid qu'ils touchent, c'est pourquoi? Voilà, c'est la question posée par un auditeur. Bonjour à tous. Je pense que le Gabon est devenu un champ où tout est permis. Comment comprendre que la parole du président de la République soit à chaque fois contredite? Depuis la pandémie, ce que le président dit, les ministères contredisent. C'est Bosquevin. Ça veut dire que les ministres sont plus crédibles que le président, ou le président a perdu tout pouvoir alors qu'il est l'homme fort.
Alors, qui est l'homme fort? Voilà, c'est la question qu'il pose. Finalement, un auditeur nous envoie un autre message. Il dit « Bonjour, Monsieur Patrick, et à l'ensemble des auditeurs, c'est le libre penseur. Je suis à l'écoute. Monsieur Patrick, il n'est pas bien d'encourager ce genre de choses. C'est pas normal. Donc, il y a maintenant des places VIP pour se faire dépister. C'est malheureux. » Un autre auditeur nous dit « Ah, mon frère, ça fait 10 ans que c'est comme ça et ça va devenir même pire. Car ces gens-là sont prêts à tout pour rester au pouvoir. On ne devrait pas être surpris que ce sont que les corps habillés qu'on recrute. Ça s'annonce terrible les prochaines élections. Monsieur Méric, vous n'avez pas d'argument dans les autres pays, c'est gratuit. Arrêtez de vouloir défendre l'indéfendable. Mais c'est compréhensible avec vous. Ça fait 50 ans que ça dure. Vous n'avez pas compris l'intervention de M. Méric alors. On va prendre un autre auditeur qui dit Gabon, Covid-19, test discrimination. On va prendre un autre auditeur. Monsieur Patrick, a-t-on appelé l'ambassadeur de France au Gabon pour consultation après les propos de Monsieur Bruno Schuz? C'est Fuchs, je crois. Que disent nos hauts dignitaires de la République face à cette situation que vit le Gabon? Monsieur Patrick, nous souffrons avec l'affaire de la Post-Banque. Monsieur Patrick, c'est le docteur des ignorants. J'aimerais connaître le nouveau protocole thérapeutique qui fait pleuvoir des guérisons en cascade en ce moment, vu qu'on a laissé la chloroquine. 250 milliards pour les entreprises et les bailleurs. Combien ont été dépensés et il nous reste combien? Monsieur Patrick, on nous vend les tests négatifs en ce moment. Voilà, si l'auditeur peut nous appeler pour nous donner un peu plus d'informations sur la vente des tests négatifs, ça nous ferait énormément plaisir. On va donc marquer une légère pause et revenir dans quelques petites minutes seulement. 93.5 FM, de lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. Tout est IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Là, je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM. Mako. Oh oui Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News là-bas il y a les petites annonces? Bien sûr que oui ma chérie, je le suis. D'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va hein. En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras ton annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. Hein. On te donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM, c'est sympa, magie et unique. Afrique Rambouré.
Gabon Music Challenge, votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM. Diffusée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, de 16h à 17h. Choisissez vos 10 sonorités de la semaine. Variété, pop, hip-hop et plein d'autres. Gabon Music Challenge, c'est le top de la musique gabonaise. Gabon News FM. Pour tous ceux qui contestent le travail du COPIL, sachez que le nombre de nouvelles infections quotidiennes apparaissent en net repli et celui de guérison en augmentation notable. Un signe d'espoir qui ne doit pas être synonyme de relâchement des efforts. Plus de 50% des malades sont guéris. Voilà, donc c'est des bonnes nouvelles. Ça montre qu'il y a une riposte face à cette pandémie au Gabon. Il y a plus de guéris que de malades maintenant. Voilà, donc c'est la situation actuelle. On espère que ça va durer longtemps. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour Patrick. Bonjour Monsieur Lambert. Oui, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Un coucou particulier à M. Amérique. Moi, je suis un peu touché, hein, parce que la manière que nous voyons, que je vois surtout notre pays, je me pose vraiment des questions. Est-ce qu'on lutte contre cette pandémie? Parce qu'il y a nous qui n'avons pas de moyens. Donc, moi, je me mets à la place des gens qui n'ont pas de moyens. Je suis du côté des gens qui n'ont pas de moyens. Alors, moi, je veux voyager pour aller récupérer mon enfant qui est malade. C'est urgent. Alors, je dois attendre combien de temps pour voyager, aller récupérer mon enfant? Je n'ai pas d'argent. Est-ce que on doit donner 20 000 francs? Je dois donner 20 000 francs et je vais prendre 20 000 francs où? Pour donner à un docteur qui est payé par l'État gabonais. Alors que M. Médic vient de dire tout à l'heure qu'il a 8 heures de temps. Donc, Gabon, c'est 8 heures de temps. Il doit travailler 8 heures de temps. Et ils ont réduit leur temps parce qu'ils ont voulu créer leur clinique. C'est comme les enseignants. Ils ont privatisé l'enseignement, ils ont privatisé la santé. Donc maintenant, nous, on est privés. Nos enfants ne peuvent plus apprendre. Nous-mêmes, on ne peut plus se soigner. Parce que les médecins, ils ont juré pour soigner les gens. Mais tu n'as pas l'argent, tu meurs. Alors, est-ce que la santé a un prix? Le médecin, lui aussi, il a besoin du souffle de vie. Il a besoin de se soigner. Mais il est payé par l'État gabonais. Et c'est moi qui le paye. Avec mes cotisations, bien sûr. Vous voyez combien de fois l'État gabonais est en train de nous mettre les bâtons dans les roues? Donc, ce n'est plus le problème de santé. On n'est plus en guerre. On est en guerre contre l'État gabonais et l'OMS. On est en guerre contre eux. Maintenant, sachez que maintenant, vous les Gabonais et les Gabonaises, vous qui partez faire les tests là, c'est vous-même. Si tout le monde était comme moi, il n'y a plus les tests au Gabon. Les tests là, moi je ne partais pas. Moi je ne veux même pas faire ça. Même si vous venez me ramasser, venez me tuer une bonne fois. Même s'il faut que je voyage plus, je ne dois plus voyager. Mon enfant doit mourir là-bas, à Tibanga. Et là, les médecins m'ont dit que si tu ne viens pas, on va te porter plainte. Parce que je ne peux pas prendre mon enfant. J'ai fait exprès, pendant qu'on me complique pour prendre les tests de négativité. Et qu'est-ce qui me prouve que ces tests-là, c'est pas les maladies qu'on va prendre là-bas. Qu'est-ce qui me prouve que ces gens-là sont en train de vouloir nous tuer? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lambert, qui doute de la capacité de riposte. Et on le disait tout à l'heure, il y a plus de 50% de personnes guéries par rapport au nombre de personnes contaminées. Il y a des auditeurs qui nous appellent. Allô? Allô? Oui, c'est M. Méry qui revient. On vous écoute. Vous savez, il faut que dans la conscience des Gabonais, les gens sachent aussi que même si l'État gabonais demande de produire un test de négativité pour voyager, ça ne voudrait pas dire qu'on va sortir un document où c'est écrit négatif sans pour autant qu'on vous prélève et qu'effectivement vous attendez le résultat qu'il faut. Parce que j'ai comme l'impression, si vous allez aujourd'hui, M. Patrick Chafferi, dans la majorité des stands de dépistage, vous allez trouver une flambée de personnes. Je vous assure que 70%
c'est pour cause de voyage. Mais sauf qu'à l'intérieur, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous voulez aller à Oyem, vous voulez aller à Mouabi, à Tchibanga, vous vous sentez bien. Lorsque vous allez faire vos prélèvements, et qu'on vous dise, madame, voilà vos résultats, vous êtes positif, au lieu, c'est-à-dire que c'est le résultat contraire de ce que vous attendez qui arrive, vous voyez, il y aura encore d'autres vagues de contestation, d'autres vagues de soulèvement, où il viendra dire c'est faux, on nous empêche maintenant de voyager, c'est pourquoi on nous donne maintenant les résultats positifs. Parce que c'est ça que les Gabonais aussi oublient. Qu'il y a une forte demande aujourd'hui en dépistage en réalité, c'est pas en termes de négativité. Il y a une forte demande aujourd'hui en dépistage. Et de ce dépistage, effectivement, il y aura des cas négatifs, tout comme des cas positifs. Et si, majoritairement, nous avons des cas positifs, allez voir ce que ça va causer comme problème dans la cité. Donc je pense qu'il devait quand même avoir, au sorti peut-être de ce séminaire d'allègement des mesures, on devait intensifier la communication sur ces procédures-là. J'étais tout à l'heure à Ngonje, M. Patrick Chafferi, au nouveau stade à Ngonje, accompagner quelqu'un. J'entendais comment le monsieur disait, pour ceux qui sont venus pour les contrôles, pour les prises en charge, mettez vos noms sur les listes. Mais pour ceux qui veulent voyager, il faut bien écouter ce que je dis. C'est pourquoi, quand j'interviens à la radio, j'interviens pour que les Gabonais écoutent et j'interviens pour édifier les Gabonais. Et pour ceux qui viennent faire des dépistages pour cause de voyage, ce n'est pas ici. Allez au niveau du stade Gaouma. Allez au niveau du laboratoire Gaouma. Donc, ça veut dire que dans certaines structures sanitaires dédiées au dépistage, certains refoulent des populations qui veulent faire pour cause de voyage, des dépistages, on les envoie vers le laboratoire Gaouma. Est-ce qu'au niveau du laboratoire Gaouma, tous ceux qui partent là-bas peuvent se faire dépister hors VIP? On ne sait pas. Et c'est là où maintenant certaines populations, moi je vous parle de ce dont j'ai assisté ce matin. Ça voulait dire quoi? Si on envoie à Gaouma, ça veut dire qu'en fait on les envoie d'emblée aller payer les 20 000 francs. Mais il faut maintenant, à partir de là, que le gouvernement puisse sensibiliser et revoir les méthodes qui se passent dans les différents centres, parce que tout le monde n'a pas 20 000 francs pour aller se faire, pour aller à Gaouma. Ceux qui n'ont pas 20 000 francs font comment? Ils ne peuvent plus se faire dépister dans d'autres centres. Je vous parle, j'étais témoin de ces événements ce matin au niveau d'Angonji. Donc c'est pour dire qu'il faut intensifier la communication. Il ne faut pas laisser les Gabonais aller dans tous les sens, de peur que n'importe quoi puisse se dire. Je reviens de M. Kati. Voilà. Peut-être expliquer également dans la même communication pourquoi le laboratoire professeur Gaouma n'est pas capable de faire les 10 000 tests jour annoncés pourtant au moment de l'inauguration de ce laboratoire. On parlait de 10 000 tests jour. On est aujourd'hui à 10%, un peu moins de 10%. On nous parle de 900 tests, voire 800 ou 1000 parfois ou trop. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui explique que le laboratoire, professeur Gaouma, ne soit plus à même de faire les 10 000, alors que si les 10 000 étaient faisables, on ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. On ferait 10 000 jours, on serait en une semaine à 10 000 fois 7. Vous voyez ce que ça pourrait faire? Ça aurait facilité un certain nombre de choses. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, bonjour mon grand frère, c'est Rodrigue Papeti. Qu'est-ce qui vous turlupine? Oui, je suis dépassé de tout ce qui se passe au COVID, sur le Covid-19. Quand ils disent ils ont ouvert un service VIP, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est bien. Bon, j'ai une question à poser aux auditeurs et à tout le monde qui m'écoute. Si tout le monde a 20 000, aujourd'hui, ce matin, tout le monde a 20 000 francs, comment? Si tous les Gabonais ont 20 000 et tous les étrangers ont 20 000 pour se payer, ils feront comment? C'est la question que je demande. Supposons que tout le monde a 20 000 aujourd'hui, étrangers comme Gabonais. Ils font comment pour recevoir les gens au VIP? Voilà. Est-ce que ce sera aussi facile? C'est quand même une bonne question quand même. C'est ce que je demande. Que mon grand père Émeric appelle et me répond. Si tout le monde a 20 000 aujourd'hui, ils feront comment? Parce que moi j'étais à Inter-Entreprise. Inter-Entreprise, ils font à 20 000. Les gens ont payé 20 000. Jusqu'à 3 semaines, 2 semaines, les gens n'ont pas les résultats. Moi qui parle là, je fais à la pairie. À la famille de la pairie, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mes résultats. Je trouve que tout ça c'est la merde. C'est des conneries. Excusez-moi quand c'est des conneries. Voilà.
Alors, peut-être expliquer aux auditeurs que tous les centres de prélèvement là envoient les échantillons au niveau du laboratoire Professeur Gaouma et c'est là-bas où ces échantillons sont traités. Donc, si vous payez 10 000, je ne sais pas, dans un centre de prélèvement, ben, ce centre enverra votre échantillon au laboratoire Professeur Gaouma. Faudra-t-il encore aller payer là-bas pour que ce soit traité plus rapidement? Bon, question se pose, hein, l'auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? On vous écoute. Allô, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur le radical. Oui. Bon, vous savez, moi, pour ma part, je pense que le gouvernement est en train de blaguer par rapport à cette histoire du corona-là. Parce que s'il était sérieux, monsieur Patrick, je dis bien sérieux, on n'en parlerait pas de tout ce que nous sommes en train de parler là. Comment la Chine a fait, là où est partie cette maladie-là? Ils sont à plus d'1 milliard d'habitants. Comment ils ont fait pour en arriver à maîtriser la situation? Et que le Gabon, qui est peut-être un quartier de la Chine, on n'arrive pas à trouver des voies et moyens pour essayer d'être sérieux par rapport à cette maladie-là. Moi, finalement, ils ne veulent pas que cette histoire-là s'arrête, ou bien ça n'existe même pas. Aujourd'hui, quand vous regardez à la télé, on nous présente les cas seulement qui augmentent, mais les cas de décès, on n'en parle plus. Finalement, donc, les gens ne meurent plus. C'est quand même pathétique, monsieur Patrick, que nous allons vivre avec des personnes qui sont toujours là pour chercher des voies et moyens là où ils doivent toujours avoir de l'argent. C'est une histoire de santé, c'est une histoire de vie ou de mort. Mais on crée maintenant des centres de VIP, tout ça là, pour ceux qui ont de l'argent, ils font aller dépister là-bas. Mais même quand vous faites dépister, au sortir de la salle, après vous pouvez même contracter le virus. Quelques minutes après, vous pouvez être atteint. Moi je dis ça, qu'on laisse un peu cette histoire-là de côté. Les vrais problèmes sont là. C'est pas le corona qui va maintenant être à la une et que les dirigeants ne veulent plus faire autre chose dont les populations ont besoin. Nos enfants sont assis depuis le mois de mars. On n'en parle pas. On est là, on a supprimé certains diplômes parce qu'ils savent que leurs enfants n'apprennent pas ici. Ça sont les vrais problèmes que nous voulons que ces gens-là regardent. Et non l'histoire du corona qui fatigue maintenant les gens, parce qu'en fait, ça nous fatigue sérieusement. On a envie de se déplacer, nous ne sommes pas des prisonniers, on veut voyager. C'est pas, il faut présenter quel bilan. On fait un certificat, après, le lendemain, vous avez le virus. Non, c'est quand même difficile de vivre avec des personnes qui sont toujours là à fouiner dans l'argent. Toujours l'argent. Je reviendrai. Voilà. J'espère que vous reviendrez. Vous avez parlé des quartiers de Chine. On nous salue tous les Gabonais qui sont dans les différents quartiers de Pékin. Je pense à Sanitoun, à Panjiayuan. C'est des quartiers de Pékin où on peut retrouver des compatriotes gabonais. À Sidan également. Et on va prendre un auditeur qui nous appelle. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. C'est monsieur M. Sameton. Qu'est-ce qui vous turlupine à Sameton? Non, je viens répondre à la question d'un monsieur qui a dit, mais si tout le monde a 20 000, que feraient les médecins étant donné qu'on demande aux gens d'aller au VIP? Mais ils vont augmenter la barre. Hein. On dit bien VIP. Ils vont mettre la barre à 100 000. Hein, et on en fera des milliardaires médecins. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais à dire, quoi. VIP, ils peuvent mettre à 100 000. Hein. Voilà. Alors, je répète, hein, il ne s'agit pas de l'argent qui va dans les poches d'un médecin. Cet argent va permettre d'approvisionner et d'acheter les tests pour maintenir, n'est-ce pas, la capacité diagnostique au niveau de Libreville. Donc, c'est pour acheter les nouveaux tests. Hein, donc, ça permettra de repartir dans le circuit financier du COPIL et non pas dans la poche d'un médecin. Un auditeur est au bout du fil. Allô? 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 Oui, monsieur Patrick. On vous écoute. Oui, vous savez, le pays est en crise, nous sommes en crise. Et cette crise-là, c'est une crise universelle. Toute activité donnée par l'État liée à cette crise-là ne doit pas être payée en aucun cas. On ne devrait pas demander de l'argent à qui que ce soit. Ça, c'est des petits principes
d'humanisme que nous, on nous apprend. Toute activité liée. Et puis dans ce type d'activité, il faut éviter les discriminations. Comme cela se fait. Est-ce que les malades qui sont hospitalisés, certains sont hospitalisés en VIP? Est-ce que les transports que l'État a mis pour les Gabonais, il y a certains transports qui sont en VIP, le transurbain en VIP, qu'on arrête cela. Nous sommes en situation de crise, comme l'a dit les uns et les autres, nous sommes en pleine guerre contre un ennemi que nous ne connaissons pas. Donc il n'est pas question que l'on demande l'argent à qui que ce soit, qu'on fasse des discriminations. Si ceux qui sont là-bas sont des humanités, ils comprendront là où je vais en venir. Parce que nous sommes déjà vulnérables, il faut éviter de nous affaiblir de plus en plus. Si l'État a donné les moyens, tout doit être gratuit. Rien ne doit être payant. Nous n'avons pas voulu, c'est arrivé, mais que ceux qui sont là le sachent, que ce n'est pas l'heure de faire des discriminations. Ceux qui ont étudié les principes fondamentaux comprendront de quoi je vais en venir. Il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité, il faut chercher à sauver tout le monde. Donc, ces affaires-là de VIP, des textes de VIP, je ne sais pas si ceux qui sont là ont bien réfléchi. Je reviendrai, M. Patrick. D'accord. On va rapidement évacuer les messages qui sont arrivés. Maintenant qu'ils ne peuvent plus aller se soigner en France, ils vont vivre le désordre qu'ils ont organisé. Bonjour Monsieur Patrick, je reviens une fois de plus dénoncer les abus de la SEEG sur les taxes concernant les unités EDAN. 10 000 francs, vous avez 55 kWh, 4 500 de taxes, c'est trop. Rudy Clovis qui nous envoie ce message. C'est le désordre dans le système de santé. Donc, il n'existe pas d'inspecteurs ou des agents d'inspection pour surveiller que chacun fait son travail. Je ne sais pas ce qui se passe. Les gens font ce qu'ils veulent. Personne n'est surveillé. On va continuer jusqu'à quand? Un autre auditeur nous dit, Monsieur Patrick, j'ai vu un policier prendre 175 francs CFA à un taximan parce que celui-ci venait juste de commencer son travail. Quelle honte d'être policier. Un autre auditeur nous dit, Monsieur Patrick, on connaît la botte. Ils vont tellement ralentir la procédure des tests gratuits dans le but de pousser tout le monde à aller au VIP, leur donner 20 000. Ils ont vanté les mérites du nouveau laboratoire avec 10 000 tests par jour. Alors pourquoi créer de longues files d'attente, sauf si c'est fait à dessein? Ah, Monsieur Patrick, rien que pour le test Covid, on nous fait déjà payer. J'aimerais savoir quand le vaccin va sortir. On va payer combien? Donnez-nous déjà le prix, on va se cotiser. C'est l'auditeur anonyme. Il dit, Monsieur Patrick, hier, nous parlions de la vacance de pouvoir et l'incapacité de la tête de l'exécutif et soudainement, tout à coup, le débat est déplacé pour suivre le Covid. À quel niveau de la distraction? Où se situe le vrai débat? Comme nous sommes que des peureux parleurs, donc on ne fera rien comme d'habitude, un pays de faiblards. Monsieur Patrick, mais vous aussi arrêtez de faire comme si vous ignorez le pays, mais surtout ceux qui nous gouvernent. 800 millions d'euros de la part de l'AFD pour la construction des écoles, universités et hôpitaux. Donc cet argent prendra la même route, c'est tout. Dernier message. Monsieur Patrick, ceux qui guérissent du coronavirus, ce sont ces personnes qui prennent des médicaments au moindre symptôme. Les médecins et les infirmières ne font rien d'extraordinaire. Si un patient a le palu, on lui donne le paracétamol. Et s'il a les maux de tête, on lui donne le Doliprane. Ainsi de suite. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, monsieur Patrick? Oui. Oui, moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire du gouvernement. Je ne suis pas du tout d'accord parce que on ne peut pas faire payer aux gens des tests, sachant que cette maladie-là, c'est une maladie planétaire. Ça, moi je dis, on ne doit pas, les Gabonais ne doivent même pas accepter d'aller débourser, ne serait-ce qu'un radis pour ça. Même pas pour le VIP?
J'ai dit non, même pas, M. Patrick, j'ai dit non. Monsieur le radical, il y a des autorités, par exemple, qui ne vont pas faire la queue avec tout le peuple. Vous n'imaginez pas un président d'une institution... Oui, eux, ils peuvent aller, puisqu'ils ont autant d'argent, ils ont autant de milliards, ils peuvent aller là-bas. Mais nous, le bas peuple là... Mais c'est gratuit pour tout le monde, c'est gratuit. Simplement, pour ceux qui veulent un traitement de faveur, ils déboursent 20 000, mais sinon c'est gratuit. Monsieur Patrick, moi je refuse cette histoire de parler de 20 000. Même si c'est gratuit, parce que c'est un traitement de faveur, parce que c'est une vérité, je dis non et non. Devant la maladie, personne n'est épargné. Monsieur le radical, vous n'imaginez pas Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, en train de faire la queue avec tous les compatriotes? Monsieur Patrick, devant la maladie ne choisit pas qu'on soit président ou roi ou prolétaire. Ça ne choisit personne. Donc, tu es malade, tu fais la queue comme les autres, parce que vous tous, vous pouvez être... Celui qui vit dans les bas quartiers peut infecter celui qui vit à la sablière. Ça, il faut qu'il le sache. Donc, qu'on laisse cette histoire de 20 000, qu'on pense au vrai problème. Parce que moi, je me dis, tout l'argent qu'ils ont engrangé depuis mars, là, les prêts qu'on donne pour cette histoire de Corona, là, il y a bien des personnes qui ont donné de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Pourquoi ils n'achètent pas les produits avec cet argent qu'ils ont encaissé depuis le mois de mars jusqu'à nos jours? Qu'est-ce qu'ils font de ça? Et maintenant, ils veulent encore inventer une histoire où les gens doivent aller débourser de l'argent pour continuer à les enrichir. Mais moi, je dis non. Sincèrement, dans tous les pays du monde, je ne pense pas que ça s'est passé ainsi. Pourquoi le Gabon veut toujours se comporter toujours comme, je ne sais pas moi. Il faut qu'on arrête ça, M. Patrick. Il faut qu'on arrête de faire souffrir les Gabonais. On est fatigués, sincèrement. Il faut qu'on arrête ça. Voilà, c'est à l'instant le radical qui nous appelait. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, M. Patrick, c'est Kak qui revient. On vous écoute. Oui, mais moi j'ai comme l'impression que quand ces autorités-là prennent les décisions de nous faire payer, je veux parler des 20 000 francs de VIP là, ils oublient d'abord que le gros la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. On a moins de 600 francs par jour. Hein? C'est pas pour mais les 20 000, monsieur Julien Kak, les 20 000, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux-là qui ont les moyens de payer et qui veulent veulent bénéficier d'un traitement de faveur. Le premier bénéfice de l'homme, c'est la santé. Nous tous, on veut être en bonne santé, même si on est pauvre. Mais c'est gratuit, monsieur Julien Kak. Mais on ne s'en sort pas. Voilà pourquoi on dit qu'il faut multiplier les sangs, il faut prélever les gens là où ils habitent. Hein? C'est un peu embêtant. Hein? Comment on nous complique la vie comme ça là? C'est comment? Mais quand même, ils sont quand même payés par les contribuables. Pourquoi ils nous embêtent comme ça? Hein? Les gens vivent avec moins de 600 francs par jour. Mais quand on prend les décisions, tenez compte aussi de ça qu'il y a des gens qui sont pauvres. Quand ils peuvent être, nous tous on est pressés. On a des parents qui sont malades, on a des cicéros, on veut tous voyager. Hein? Moi je ne comprends pas. Moi je voulais aussi parler un peu de l'affaire parce que je ne parle plus de ça, l'affaire de la décharge. Mais peut-être que le ministre de l'Intérieur, quoique moi je suis fatigué. Moi je ne peux pas être fatigué de parler de la décharge. La fumée arrive maintenant jusqu'à l'hôpital de Mélène. Hein? Il y a un lac de matière fécale qui est là. Les engins essayent de faire, le lac ne bouge pas parce qu'il n'y a pas une bonne pente. Hein? Monsieur le ministre de l'Intérieur, venez quand même voir, la décharge est saturée. Les gens sont obligés de mettre le feu tous les jours. La fumée arrive jusqu'à l'hôpital de Mélène, à peut-être à 3 km d'ici. Pourquoi vous nous abandonnez comme ça? Vous êtes quand même payé, on vous paye. Mais occupez-vous quand même de la population. Et jusqu'à cause du salaire, même si vous n'avez pas amour envers nous. Oh non. Là, j'ai mal à la tête. Bon. Quand Julien commence à avoir le mal à la tête, un auditeur nous appelle. Allô? Oui. Moi, je crois que le gouvernement est en train de blaguer avec la population et il n'a qu'à faire attention parce que la population qui est calme, comme l'eau qui ne bouge pas, la mer, quand un fleuve est calme, elle est profonde. Le peuple gabonais est calme, mais attention, c'est qui est dans le cœur. Sachez que le peuple gabonais vous regarde et Dieu vous regarde. Dieu peut tuer tout le monde ce matin pour sauver une seule personne. Au temps de Noé, c'est ce que la Bible nous dit, ce qui va se reproduire.
Dieu est capable de tuer tout le monde ce matin pour préserver une seule personne. Donc faites attention. La santé, c'est pour tout le monde. Que tu es ministre, que tu es président, que tu es Kyo, tu vas passer par la terre. Et la terre va te recevoir. Donc, vous qui avez beaucoup d'argent, il ne faut pas perturber et terroriser ceux qui n'en ont pas. 20 000 francs, alors là, c'est pour me provoquer. Parce que moi, ma famille, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. On n'a pas de ministres. On n'a pas de directeurs généraux. Donc, nous, on est pauvres. Vous qui avez beaucoup d'argent, vous partez dire aux copines quand il faut 20 000 francs, vous passez directement, facilement. Donc, vous allez mourir aussi. Le pauvre aussi va mourir. Sachez qu'avec l'argent, l'argent ne paye rien. Merci. Merci beaucoup. C'était à l'instant M. Lambert qui nous appelait. Allô? Allô? Oui, allô, M. Patrick. Oui. Bien, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Début de semaine déjà. Merci, pareillement. Moi, j'entends les gens dire on est en guerre avec une maladie. Moi, je crois qu'on n'est pas en guerre. On est en guerre avec le gouvernement. Parce que la vraie maladie, même, c'est le gouvernement. Ce sont ceux-là qui nous rendent même plus en plus malades avec leurs soi-disant décisions qu'ils prennent là et leur sale comportement qu'ils sont en train de nous faire actuellement, de nous afficher actuellement là. Sincèrement, ce sont ceux-là, même la vraie maladie, c'est le gouvernement gabonais qui nous rend malades. Parce que le Covid là, ça ne fait absolument rien. Rien. Ça, c'est une manière de nous maîtriser, les couvre-feux, tout ce qu'ils sont en train de faire là. Derrière ça, se cache leur politique. C'est tout. Mais moi, je dis la vraie maladie, c'est le gouvernement gabonais. Et la vraie guerre, c'est contre ce gouvernement-là même. Mais malheureusement, ils ont le pouvoir parce qu'ils ont l'armée là aussi. Il y a plusieurs ethnies à l'intérieur. Et ces ethnies-là, tôt ou tard, vont se rebeller. Parce qu'ils se disent que ce sont eux qui maîtrisent. Mais tôt ou tard, ces ethnies-là vont se rebeller. Et j'ai confiance que 2023, là, les ethnies, même dans les corps habillés, ils vont se rebeller. Et j'en ai confiance. Merci. C'est l'homme qui n'ira jamais son émission. On vous écoute pour le prochain auditeur. Allô? Oui, Patrick. Oui. Oui, je reviens là. Oui. C'est Faustin Moukibi qui ne peut pas faire la queue. C'est plutôt Ginzoman Dama qui doit faire la queue. Bon, merci. J'ai quelque chose qui me tire les plumes. Vous voyez, je ne sais pas, M. Patrick, vous allez peut-être m'aider, vous qui êtes du journaliste. Transpure, c'est pour l'État gabonais. C'est quoi? C'est pour l'État gabonais. Bon, aujourd'hui, le Covid, c'est l'État gabonais qui gère. Il demande aux Gabonais de respecter les mesures barrières. Les taxibus et les petits taxis, on leur demande de respecter les mesures barrières. Les petits taxis, ils ont ajouté une personne, c'est vrai, ça fait déjà, je crois, 2 et 2 devant. Taxibus, 2, ça fait 9. Bon, maintenant, à ma grande surprise, vendredi et samedi, je suis monté dans Transurb. Ma grande surprise, Transurb n'applique plus des mesures barrières. Transurb ne fait plus de lavage de mains. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Transurb, c'est pour l'État. Pourquoi Transurb ne respecte plus les normes, ne respecte pas les normes de places? Et il n'y a plus de lavage de mains comme avant. Pourquoi maintenant? Ça, c'est maintenant l'État. Et c'est maintenant l'État qui bus charge aussi comme Transurb charge maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont maintenant dire aux pauvres taximans? Voilà ce qui m'a créé le planète depuis vendredi et samedi. Vendredi, j'ai plus Transurb. Samedi, j'ai plus Transurb. Il n'y a plus de mesures barrières. Il n'y a plus de lavage de mains. Maintenant, le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Le ministre des Transports dit quoi? Le ministre de l'Intérieur dit quoi là par rapport à Transurb? Ils sont encore en circulation. Vous pouvez voir les bus de Transurb, les gens montent comme ils veulent. Il n'y a plus de lavage de mains comme ils faisaient avant. Pourquoi ça? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de corona? Ou vous voulez maintenant diffuser le corona pour faire monter encore les chiffres? C'est la question que je me pose. Transurb, pourquoi il n'y a plus de mesures barrières à Transurb? Merci. Merci beaucoup. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs du mur de lamentation, ainsi de la République d'à côté également. Moi, ce matin, je viens aussi donner mon point de vue sur cette question de ce qui se passe au niveau du laboratoire de dépistage pour le coronavirus là. Le sujet du
de l'ouverture d'un service VIP pour l'obtention du certificat de négativité. À mon humble avis, je pense que cette décision vient un peu à l'encontre de la vision qu'avait le président de la République lorsque ce laboratoire a été ouvert. Parce que quand on considère les propos que ce dernier avait, disant que le laboratoire aura une capacité de 10 000 tests par jour, je pense que dans son calcul, il avait fait 2 millions de Gabonais pour 10 000 tests par jour. Il se voyait à peu près à 200 jours pour dépister toute la population. Si on rapporte les 200 jours en termes de mois, ce sera à peu près 8 mois. Et je suppose que, en prenant cette décision, le président était déjà d'attaque, qu'il avait les réactifs nécessaires, qu'il avait le matériel nécessaire pour réaliser 10 000 tests par jour. Alors, si aujourd'hui on vient nous parler d'ouverture d'un service CIP pour les personnes qui aimeraient aller plus vite, moi je dis non. Au contraire, le laboratoire serait même en ce moment en déficit de travail, vu le travail qu'il était censé faire. Et puis, ça c'est ouvrir également une brèche pour défavoriser encore une fois ceux qui n'ont pas les moyens de payer le test. Parce que imaginez un service BIP où de nombreuses personnes, je suppose, viendront pour donner 20 000 francs à ces personnes-là. Je ne sais pas, ils disent que c'est pour renforcer les réactifs après, mais on sait après ce qui se passe, ce sont des détournements. Les personnes qui travaillent au prélèvement et aux analyses, elles vont privilégier naturellement ces personnes-là qui paieront 20 000 francs à la défaveur de ceux qui n'auront rien à payer. Donc franchement, ça c'est ouvrir une brèche pour encore stigmatiser les gens, pour encore discriminer les gens. Et moi je pense que ça ne devrait pas se faire vu que le président, au début de cette initiative, avait présenté ce laboratoire comme un centre de dépistage gratuit. Voilà. Et puis j'aimerais saluer l'homme de Vendre également par rapport à sa communication, qui disait qu'il y a des postes qui se sont libérés à la fonction publique, mais que on nous le dise de manière officielle à Gabon Première et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant pour être recruté à la fonction publique, parce qu'effectivement, moi j'attends cette fonction publique et je sais qu'il y a beaucoup de mes frères aussi qui attendent. Voilà. Je suis à l'écoute, M. Patrick. Merci beaucoup, madame la Gabonaise d'Akanda. Laure, la Gabonaise d'Akanda. S'ils ont la capacité de traiter les échantillons des VIP aussi rapidement, c'est qu'ils peuvent le faire pour ceux qui ne sont pas VIP. Un laboratoire qui est censé faire 10 000 tests par jour et qui n'en fait pas. Ils ralentissent le processus volontairement alors qu'ils ont la capacité de traiter tout le monde en VIP vu qu'ils ne sont qu'à 10% des capacités. Un tel VIP se justifie dans une structure privée et non au public. Cet argent est géré par qui? Est-ce que ça va au trésor? Comment une structure construite par l'argent de tous les Gabonais peut-elle autoriser un tel business? Voilà, c'est le message qu'un auditeur nous envoie. Un autre message nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, je pose une question à Monsieur Emerick. Je voudrais savoir s'il est véritablement Gabonais. » Un autre auditeur nous dit « Monsieur Patrick, ils n'ont qu'à créer les VIP dans leur clinique habituelle et augmenter la capacité maximale du nouveau laboratoire pour nous les pauvres. Monsieur Patrick, j'espère qu'ils sont au courant qu'on ne veut ni de Noureddine Bongo ni de Denis Sassou Bongo en 2023. Monsieur Patrick, bonjour. Vos lamentations nourrissent les pouvoirs de domination sur vous, population gabonaise. Je crois à tout ce qui est sur le Covid-19. Trop de mensonges. C'est Paul Dizop qui envoie ce message. Bonjour Gabon News, félicitations à votre initiative. Vous nous permettez de nous exprimer librement. Bonne continuation à vous. Un auditeur nous dit, à quand le ras-le-bol? Une population qui ne sait pas dire non, donc ne doit pas se plaindre quand on la piétine. C'est tout. On passe tout notre temps à le faire. À quand le ras-le-bol? Mais mon Dieu, regardons au Mali, ce sont des hommes, eux,
pas les pleureuses. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Bon, j'ai une question à poser là. Lorsque le Premier ministre était parti à l'Assemblée nationale, il avait dit que le centre de tissage aura un VP pour le président de la République. Parce que ils décident eux-mêmes comme ça. Il faut que le Premier ministre nous explique. Et il demande 20 000 francs à la personne. Bon, maintenant, si ce centre était pour les VIP, on devait donc laisser tout le monde aller se dépister maintenant avec 20 000. Parce que c'est moi la première fois que je viens dans votre émission-là. Parce qu'il y a des autres qui se passent dans ce pays. Allô? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Alors, le porte-parole a dit, ce n'est pas le test qui est à 20 000. C'est le service VIP qui est à 20 000. Voilà, c'est différent. Monsieur Patrick. Le test est gratuit, mais le service, peut-être on vous apporte du café, je sais pas. On vous donne un sandwich, peut-être, je sais pas, j'ai pas encore été à ce... Mais c'est un service qui est mis à votre disposition. Qui est payant. Oui, je vous comprends. Monsieur Patrick. Je vous écoute. Écoutez-moi bien. Ce VIP-là n'a pas été décidé par le chef de l'État, mais par le Premier ministre et son gouvernement. Vous attendez ça? Parce que moi, je suis parti de la médecine. Donc je vous dis bien que demandez le porte-parole de la COPIL. Hein? C'est pas le président de la République, mais c'est le Premier ministre et son staff du COPIL. Voilà. Voilà. Alors, mais je crois que, et pourtant là, Guy-Patrick Obiandon est assez clair. Il dit le test est gratuit, mais c'est le service. Il y a un service qui accompagne. Par exemple, tout le monde attend dans la queue. Vous, peut-être, vous êtes dans un fauteuil, dans une salle climatisée. C'est là-bas où vous attendez. Donc, c'est ça la différence. Pendant que les autres sont dans une queue, peut-être au soleil ou je sais pas où, vous n'êtes pas dans la queue. Vous êtes assis dans un bon fauteuil. On vous apporte du café. Bon, voilà, j'essaie d'expliquer. Hein. On vous apporte du café. Vous êtes bien traité. Et vous attendez en même temps les résultats avec les autres. Voilà. Donc, c'est le service qui vous est offert. Vous avez peut-être une hôtesse qui prend soin de vous, qui vous, je sais pas, qui vous éponge le visage, par exemple. C'est ce service-là qui est à 20 000 francs. Un auditeur au bout du fil. Allô? Je reviens comme pour dire, lorsqu'on veut, par exemple, vous savez, un service public, malheureusement, sous les tropiques, c'est un service qui n'est pas de qualité, un service gratuit. C'est souvent des services qui ne sont pas de qualité. C'est comme dans l'enseignement. Si on vous dit aujourd'hui l'école est cadeau, ce ne sera pas cette école ne sera pas de qualité. Je m'explique. Vous voyez, M. Patrick Chafferet, lorsque vous réussissez au concours de l'ENA ou de l'Institut des finances, les enseignants de ces établissements sont les mêmes enseignants de l'UOB. Hein. Ce sont des mêmes enseignants qu'on décrit à l'UOB, qui ne sont pas à la hauteur, qui notent mal les élèves, les étudiants, etc., etc., etc. Mais lorsqu'ils se retrouvent hors de l'UOB, dans des endroits comme l'Institut des finances, où ils sont plus payés en matière d'heures de cours qu'à l'UOB, vous voyez, ils sont ces enseignants-là qui font bien passer le message. Ce sont les enseignants qu'on ne reconnaît plus, mais qui deviennent ces calibres que l'on magnifie plus ou moins de partout, parce qu'ils se retrouvent, ils sortent de l'environnement purement public pour un environnement, en un mot, semi-privé. Vous allez aujourd'hui au sein de l'UOB. On a créé des masters à l'UOB. Ces masters n'ont plus rien à voir avec les masters, il y a plusieurs types de masters. Il y a des masters qui sont où on paye 1 million et quelques. Et lorsque vous suivez ces enseignements au niveau de l'UOB, vous allez voir que ce sont des enseignements de qualité par rapport
à celui qui ne souscrit pas à ce master-là. Mais pourtant, ce sont les mêmes enseignants, mais qui enseignent différemment. Donc, on revient à ce qu'on disait, M. Fati. On a lancé le dépistage gratuit pour les Gabonais. Il y en a une frange des Gabonais, sûrement des VIP, puisqu'il y avait déjà des VIP domiciliés, parce que lorsque certains grands types veulent se faire dépister, il suffit seulement d'appeler les gens du COPIL, on envoie des équipes chez eux. Donc vous voyez, ça c'est une catégorie des VIP. Et vous avez une autre catégorie des VIP, comme vous et moi, M. Patrick Chafferi, où nous estimons qu'on ne peut pas déplacer une équipe, venir à nos domiciles. Et je pense qu'avec les demandes incessantes, ils ont décidé de créer un VIP à Gaouma. Mais ce qui est juste là, c'est que, est-ce que le fait de créer ce VIP à Gaouma ne va pas déteindre la qualité aujourd'hui des dépistages gratuits dans les autres centres? C'est ça l'inquiétude des Gabonais. Les Gabonais ne sont pas contre, même si c'est 50 000. Mais ce que le Gabonais veut, c'est que s'il se réveille à 8 h, à 7 h, qu'il se trouve dans un centre de dépistage, qu'il se fasse dépister et qu'il ait ses résultats en temps en heure. Qu'il y a VIP, qu'il n'y a pas VIP, ce n'est pas son problème. C'est malheureusement ça le problème. Et je vous ai donné une information ce matin, M. Patrick, pour dire que apparemment la majorité de ces centres-là renvoient maintenant tout le monde vers Gaouma, vers le VIP. Donc en fait, on est comme lorsque vous allez dans une structure publique, on vous dit le médecin n'est pas là, mais si vous voulez vite le rattraper, allez rapidement à la clinique médecin Palmier, il consulte là-bas. En fait, c'est ça qui se passe. Bon, je vous souhaite déjà bon appétit à demain, M. Patrick. D'accord. Bon appétit, Monsieur Emeric. On n'a pas vu le temps passer. Il reste quelques petites minutes seulement pour la fin de cette émission. Je rappelle que le service VIP, c'est un service qui vous est fourni. C'est pas le test que vous payez. Le test, il est gratuit. Mais le service, c'est peut-être, je sais pas, on vous offre un jus de fruits, on vous offre... C'est tout ça, le service, pour vous permettre de patienter dans le confort, je suppose. Un auditeur, vous, au bout du fil, allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Diminuez le volume de votre radio, s'il vous plaît. Merci. On vous écoute. Bon, moi, je voudrais savoir, Monsieur Emeric, s'il était véritablement un Gabonais. C'est moi qui a posé la question par message. Parce que on estime que ce qui se passe à ce moment, il est en train de nous berner. Il est en train de nous berner et il doit partir de l'émission. Si ce n'est que pour animer peut-être la chaîne. Parce que lui, on sait qu'il a un raisonnement politicien, typiquement pédégiste. Et qu'est-ce que vous reprochez à M. Emeric maintenant là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il doit soutenir une thèse dans laquelle nous sommes concernés. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Qu'est-ce qu'il a dit? À partir du moment qu'il soutient ce test payant, VIP ou pas VIP, est-ce que c'est normal? Mais donc vous n'avez pas compris son intervention alors? Mais comment ça? Il ne soutient pas justement. Si vous aviez compris, vous avez compris qu'il n'a pas soutenu. Mais je raisonne, je suis en train de parler, c'est parce que je comprends qu'il est en train de soutenir la thèse du VIP et du paiement. Et c'est pas normal, nous sommes en guerre. Comme disait un auditeur tout à l'heure que normalement, on ne peut dépenser aucun sou sur cette pandémie. Aucun sou ne doit sortir. Parce qu'au niveau de l'État qui doit mettre les moyens en place, que ça soit au niveau financier, au niveau médical. La population n'a rien à voir avec ça. C'est pas la population qui a amené l'histoire de Covid au Gabon. Est-ce que quand il y a la guerre, là-bas, il choisit le pauvre, le riche. Quand il y a un mortier qui part de quelque part à un autre coin, ça choisit, je laisse la maison du ministre, je laisse l'immeuble du président ou le pauvre en bas. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup. Voilà, le sujet vous passionne énormément. J'espère que demain, on reviendra là-dessus. Demain, à partir de 11h00, n'oubliez pas que la tribu des auditeurs, c'est tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à partir de 11h pile jusqu'à 12h50. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Merci au Big C. On n'oublie pas ceci.
quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Voilà, tous les fanatiques de la langue latine peut-être savent de quoi nous parlons. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Merci et au revoir.